Eh bien, on vient de lire trois passages, je vais commencer par celui du Deutéronome. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Moïse rappelle au peuple, il rappelle au peuple les hauts faits de Dieu. Et en rappelant au peuple les hauts faits, il prend le peuple à témoin que c'est vous qui êtes maintenant les témoins de ce que Dieu a fait pour vous. Mais pas seulement de ce que Dieu a fait pour vous, mais aussi de ce que vous avez fait contre Dieu. Parce que l'histoire voudrait quand même que le peuple qui est témoin, c'est un peuple qui existe. Comment? C'est un peuple qui existe parce que c'est Dieu qui l'a fondé. Il a commencé par Abraham et lui dit, va. Il envoie dans une direction vers l'inconnu. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Il dit, va. Lui aussi s'élève, il prend sa femme. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, c'est les femmes de parler plus tard. Je dis que, alors, on parle. À ce temps-là, les femmes me posaient pas ce genre de questions. Et le mari dit, lui-même, qui t'appelle? C'est Dieu, Dieu c'est qui? Non. Mais il s'est levé, il est parti. Dieu fait la promesse, et cette promesse continue, il se dit que, oui, tu seras le père. Il vieillit, sa femme vieillit. Il se regarde. Bon. Mais un jour, on vient dire à Sarah, l'année prochaine, tu vas. On n'y croit pas. Et au fur et à mesure, voilà comment cette histoire progresse. On arrive à avoir Joseph d'Isaac, qui est le fils de la promesse, et Joseph, qui est jalousé par ses frères et ses frères. Bon, il se retrouve, n'est-ce pas, vendu. Mais il s'en va là où il est en Égypte. Bon, on connaît l'histoire et tout ce qu'il a eu avec la femme de Potiphar. On l'a mis en prison et tout ça. Mais Dieu est avec lui. Et finalement, c'est lui qui va devenir le sauveur d'abord de sa propre famille. Et ensuite, n'est-ce pas, du peuple d'Israël qui vient en Égypte. Parce que là-bas, comme il a su gérer pendant la période des vaches maigres, bon, maintenant, il a à manger. Et le peuple peut venir. Et ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu qui vient de la souche qui commence avec Abraham. Et voilà ce que Moïse rappelle donc au peuple pour dire que Dieu, je te prends à témoin, toi, le peuple d'Israël, pour ce que Dieu a fait pour toi. Parce que ce que tu es cela parce que Dieu l'a voulu. Nous sommes ce que nous sommes parce que le Seigneur l'a voulu. Mais quand il parle, ici, la situation du peuple d'Israël, elle devient une situation d'une double identité. Parce qu'en même temps, le peuple est témoin, mais le peuple aussi l'enfant. Parce que c'est Dieu qui l'a mis au monde. Donc, il y a une relation de filiation entre Dieu et le peuple qui voulait que le peuple, vous êtes mes enfants. Ce n'est pas seulement des témoins, mais c'est pour dire aussi que, comme je disais la semaine dernière, quand il s'agit de témoigner, de parler de Dieu, il faut avoir une relation intime. Cette intimité qu'il y a entre l'enfant et son parent, pour que l'enfant puisse témoigner de ce qu'est son père ou sa mère, il y a la filiation. Eh bien, lorsque nous en parlons, nous disons que attention, parce que quand le témoignage n'est pas un témoignage, vous voyez déjà dans l'Ancien Testament, on prenait toujours 2 ou 3 personnes. Pourquoi? C'est pour s'assurer que ce qui est dit c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Et quand il s'agit de témoigner en parlant de Dieu, Moïse qui parle, il leur dit attention. Parce que vous m'avez même fait faire des erreurs. Quand Dieu disait comme ça, vous m'obligez à faire ceci, et vous allez faire que Dieu se fâche aussi contre moi. Attention. Pourquoi? Parce que Moïse, il lui
et il a goûté Dieu. Vous vous rappelez de cette fameuse aventure du buisson Adam, où il dit que, voyez, ne t'approche pas d'ici. Enlève tes sandales, parce que le lieu que tu trouves, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Quand on s'en va, là où on est dans un lieu saint, il faut faire attention. Eh bien, après ce peuple de Dieu, donc de ce temps de Moïse, on se retrouve maintenant dans une autre situation où nous aussi nous sommes des témoins. Parce que nous vivons ici quelque chose qui s'est passé de puissant et d'extraordinaire, c'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. Et chacun de nous, par la résurrection de Jésus, a une nouvelle identité. Parce que avant d'avoir rencontré Jésus, nous étions autre chose. Mais quand on le rencontre, on devient. C'est pour ça que l'apôtre nous dit que en Christ, nous devenons de nouvelles réalités. Les choses anciennes sont passées et d'autres choses deviennent nouvelles. Donc, sincèrement, si nous avons rencontré le Seigneur, il y a quelque chose qui doit changer. Ça doit changer. On peut pas dire, bon, donc si ça ne change pas, et comme vous savez qu'il est toujours le même. Non, c'est Jésus qui est toujours le même. Mais nous, si tu es toujours le même, aujourd'hui demain, après demain, on va quand même dire que lui, il a rencontré Jésus, mais on ne voit pas le changement. Et pourquoi? Parce que l'Esprit Saint que nous avons commémoré la semaine passée, c'est l'Esprit Saint nous fait vivre une relation de filiation pour que nous aussi, nous devenions enfants de Dieu, pour pouvoir, n'est-ce pas, appeler Dieu, que Jésus appelle son Père, que nous aussi, on puisse l'appeler Papa. On l'appelle Papa. Par, n'est-ce pas, cette transformation que nous vivons à travers l'Esprit Saint que nous avons reçu. Je suis tenté d'en parler. Parce que quand j'étais avec mon épouse dernièrement, on était battus par le coronavirus. Il y a quelque chose d'incroyable. On l'a compris et je me demande si le Seigneur n'a pas voulu que je vive ça pour peut-être mieux en parler. Parce que c'est ce qui fait que nous soyons en vie, là où nous sommes. C'est le souffle, cet oxygène que nous avons qui aère nos poumons. Si ce souffle-là s'arrête, c'est fini. Non. Donc, lorsque nous parlons donc de ce souffle, parce que l'esprit est aussi dans cette dimension de souffle, que quand ça rentre en nous, on ne voit pas l'esprit, parce que Dieu est esprit, on ne peut pas, il est immatériel, on ne peut pas le toucher. On peut seulement sentir les effets. On sent les effets. Eh bien, c'est ce que, n'est-ce pas, l'apôtre Paul va nous ressortir, n'est-ce pas, dans le texte de Romains 8 que nous avons lu. Parce qu'au verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes conduits par cet esprit, vous êtes fils de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter. Mais quand vous êtes le fils, vous êtes fils. Vous êtes fils. Eh bien, quand on prend donc dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, ce que nous avons vu tout à l'heure, que là-bas le peuple a été constitué témoin et même enfant. Et ici, on voit que ça continue avec Jésus, lui aussi, à travers l'Esprit qui nous permet d'avoir et qui a une puissance. Nous voyons donc pourquoi maintenant, et c'est là-bas que nous allons nous appesantir dans l'évangile de Matthieu, pourquoi est-ce qu'il dit les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Parce que les trois sont constitués maintenant, on a besoin de cette foi-là pour pouvoir être des témoins. Voilà, vous allez, je vous donne l'ordre, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, l'autre là, moi j'ai retenu deux grands axes. Il dit, premièrement, il faut baptiser, et deuxièmement, il faut enseigner. Alors, le baptême vient en premier, parce que le baptême, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le signe que nous quittons un état pour un autre. Dans l'Ancien Testament et dans les pays qui étaient avoisinants
il faut se laver. Il faut se laver. C'est-à-dire que le baptême, pour nous et pour d'autres églises, il y a des petites différences. Vous voyez, d'autres, on plonge carrément quelqu'un dans l'eau. Bon, je ne sais pas si vous allez faire personne n'a encore été quand même noyé ou associé. Bon. Et les autres ont fait l'aspersion. L'essentiel, c'est le symbole. Ce n'est pas la quantité d'eau qui fait qu'on soit. Non, c'est le symbole. Eh bien, nous passons donc d'un état à un autre parce que nous sommes nés ici-bas, mais nous commençons à vivre, n'est-ce pas, la vie d'en haut. Nous devons recevoir la vie de Dieu et c'est cette nouvelle vie, bien aimée dans le Seigneur, qui nous permet de pratiquer, je dis bien de pratiquer les commandements de Dieu. Voyez-vous, nous avons l'habitude d'être sévères envers les enfants, et sévères avec d'autres personnes. Vous savez, pour être sévère, il faut avoir la Seigneur. Il faut avoir la Seigneur. On ne peut pas condamner quelqu'un sans. Il ne sait pas. C'est un peu ce que vous voyez que la loi, il y a la loi, mais on dit, on ne peut pas punir quelqu'un qui ne connaît pas la loi. Sauf qu'ils disent toujours, bon, si c'est un peu bandit, que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Mais si quelqu'un ne sait pas, donc, quand nous passons dans cet état, avec l'expérience du baptême, les enseignements, c'est pour ça que l'enseignement, Jésus dit qu'il faut enseigner. Il ne faut pas seulement avoir baptisé et laisser les gens partir, mais il faut enseigner. Quand nous baptisons nos enfants, nous devons prendre le temps de catéchisme pour continuer. Ils sont des personnes qu'on appelle des parrains ou des parrains qui continuent avec l'enseignement. Cet enseignement, il est verbal, et en même temps, c'est aussi montrer qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand il y a telle chose ou telle chose. Les mamans en savent quelque chose. Hein? Bon, quand on a une fille, on à la cuisine, on lui dit voici comment on écrase le bobo, voici comment. C'est-à-dire que l'enfant voit comment ça se passe concrètement. Et quand une maman n'a pas fait le nécessaire, vous allez voir une fille, elle a dit quelque part, on lui donne le web, elle ne sait pas faire le web. Il y a telle chose, elle ne sait pas. Parce qu'elle n'a pas appris. Elle n'a pas appris. Donc nous devons penser, si nous n'enseignons pas, bon, c'est vrai aussi que les parents, nous avons une grosse excuse aujourd'hui, c'est que les enfants sont devenus difficiles. Bon, surtout que nous sommes dans les cultures mélangées, tout ici en France. J'ai un collègue, enfin une collègue pasteur, qui disait dernièrement, elle était en conférence, et elle disait que, mais vraiment, on nous demande comment assurer l'éducation, n'est-ce pas, chrétienne de nos enfants. Mais ici en France, moi je suis arrivé, ce n'est pas comme au pays là-bas chez nous au Bénin. Là-bas, on a beaucoup de villages, on enseigne, les enfants sont là. Mais ici en France, tous les chrétiens, il n'y a même pas les enfants. Et comment on va assurer? Parce qu'en France, nous vivons aujourd'hui, et dans l'Europe un peu, hein, c'est un peu la puissance de l'impérialisme qui fait tout pour, n'est-ce pas, séparer les individus. C'est des nouvelles écoles de vie. C'est des nouvelles écoles. Et là-bas, les gens, au lieu, comme ça se passait avant, que papa peut enseigner son enfant, c'est lui qui lui dit que telle chose, voici le sens de telle ou telle chose. Aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Il est tout seul. Si vous avez des petits enfants comme ça, ils peuvent faire la leçon. Ils font la leçon. Bon, alors, comment assurer l'enseignement? Ce sont des questions, mais qui ont aussi des solutions. Eh bien, le texte nous dit, bien aimé dans le Seigneur, que les 11 apôtres, quand ils sont venus, il y en a qui ont eu des doutes. Ils ont eu des doutes. Ils le virent, ils se procédèrent devant lui et ils eurent des doutes. C'est terrible. Ce n'est pas nous. Déjà, on voit comment le peuple d'Israël, je vous prends juste l'exemple, quand on a sorti d'Égypte, Moïse dit, voilà, bon, allons-y, le Seigneur dit, pour moi, je suis avec vous. Ce qui se passe, c'est que là-bas, il y a le désert, là-bas, il y a la mer, et puis derrière, Pharaon vient avec ses dieux, et les gens, les dieux sont entrés. Et le peuple commence à dire, ouais, vraiment, ce Dieu-là, pour nous laisser, on était là-bas, c'était encore mieux qu'on restait là-bas où nous étions, et lui nous prend, il nous amène par ici. Le peuple a commencé à murmurer contre
Dieu qui pourtant le tient dans la main pour le sauver. Pour le sauver. Eh bien, nos histoires ne sont pas différentes. Disons la vérité que lorsque nous aussi, nous regardons notre expérience dans notre vie avec le Seigneur, nous sommes des personnes qui murmurent beaucoup aussi contre notre Dieu. Le doute, c'est quoi? C'est une interrogation. C'est une incertitude concernant quelque chose ou quelqu'un. C'est aussi ce qu'on appelle le manque de confiance, le doute. Quand il y a le doute, il y a le manque de confiance. Et le l'homme blanc dans sa langue, comme celui qui il dit qu'il y a des soupçons. Quand il y a doute, il y a soupçon. Souvenons-nous un peu alors du moment où après la résurrection, Jésus a parlé à ses disciples. Lorsque cette affirmation, cette information est parvenue à Thomas, qu'est-ce que Thomas a fait? Il a dit que non. Vous me parlez que vous avez dit c'est quelle histoire? Si moi je n'ai pas touché, je ne peux pas croire. Il doute. Et ce faisant, il doute en même temps de tout ce qu'il a vécu comme expérience avec le Seigneur. Il était avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur disait, il faisait des choses, il disait et il faisait. Il disait et il faisait. Donc concrètement, l'homme dit que 3 jours après le Seigneur, là, bon, ça veut dire que ça va se faire. Mais Thomas dit, bon, c'est vrai, mes amis, le doute peut être utile aussi parfois. Lorsque quelqu'un vous avez douté aussi, j'appelle ça le doute de bon sens. Il y a le doute de bon sens. Vous dites qu'on peut quand même vérifier. Mais la question alors qui est posée, faut-il douter avant de croire ou alors douter après avoir cru? La réponse à cette question est difficile car moi j'ai dit nous tous nous sommes des douteurs. Nous tous. Nous sommes des douteurs. Nous sommes des Thomas. Le doute est une sorte de virus. C'est un virus. C'est quelque chose ici qui est comme aussi l'esprit. On ne le voit pas. On ne le touche pas. Mais il agit. Il a ses effets. Le doute, bien aimé dans le Seigneur, a commencé au jardin d'Éden. Parce que quand le serpent vient à côté, il dit, est-ce que Dieu l'a vraiment dit? C'était que vraiment, il sème le doute. Et comme nous sommes des enfants, nous sommes des descendants. Donc c'est en nous. C'est-à-dire que c'est comme le pain qu'on fait à la boulangerie. Quand vous voyez le pain sortir dans des fourneaux, s'il y a une classe ici, là, tous les pains vont sortir avec la même classe. Vous avez la photocopie, vous voulez une photocopieuse, un souci. Quand le papier sort, s'il y a une tache à gauche, tous les papiers vont sortir avec la tache de la tache. C'est ça que nous vivons. Bien évidemment, c'est pour cette raison que je dis que nous tous, nous avons baigné dans ça parce que, n'est-ce pas, cela nous vient de notre ancêtre. Et maintenant, malgré tout ce que Jésus a fait, il parle là aux disciples, il doute. Il doute. Et le doute qu'on voit aujourd'hui, les maris doutent de leur femme. Les femmes doutent de leur mari. Les parents doutent des enfants. Vous savez, c'est l'élément qui m'amuse beaucoup. Et les gens voient ça souvent sur WhatsApp, on voit ça sur Facebook. Tout ce que vous voyez sur. On montre un homme qui est couché et puis son téléphone est là-bas, ça sonne, sa femme se lève pour aller. Et ça va pour aller, il peut même se casser pour aller sur son téléphone. Sur son téléphone. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas. Et quand la femme voit ça, elle va faire comment? Elle va douter. Elle commence à douter. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une spirale du doute. Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, même le pasteur que je suis, les paroissiens aujourd'hui, vous le savez, nous en sommes arrivés à un stade où les hommes de Dieu, les chrétiens doutent des hommes de Dieu et de leur sincérité. Et comme je le dis souvent,
je ne veux pas m'amender. Moi, je ne m'amenderai jamais. Parce que quand vous faites partie d'un corps, vous assumez ce qu'on dit d'un corps. Et je dis simplement que lorsque vous voyez que un serviteur de Dieu n'est plus, ça dit que ça pour le doute. Bon, il faut se poser la question de la relation spirituelle qu'il a à ce moment avec Dieu. Parce que le peuple aura toujours besoin des serviteurs. Mais il faut juste se poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que la personne vit quoi? Est-ce que sa relation est conforme avec Dieu? Parce que quand les gens commencent à faire n'importe quoi, bon, ça veut dire qu'il y a rien. Et donc, on doute même de nos responsables, on doute des ministres, on doute partout, le doute est partout. On soupçonne, c'est devenu le monde de vie que nous avons. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est là où il faut faire attention. Parce que la vie, ce n'est pas simplement les situations où il y a des doutes. Il y a aussi des situations où il y a la confiance. Regardez ce que Jésus fait. Les sables que Simon-Pierre l'avait lâché, les sables toujours même fui quand on l'avait dit. Lui qui avait dit, je serai avec toi jusque. Bon, mais il a suffi qu'une femme, les femmes aussi, il a suffi qu'une femme dise que lui aussi, il demande, mais madame, il y a un problème, vous connaissez quelque part. Il nie. Mais pourtant, ce que Jésus fait, c'est qu'il reprend Pierre, il reprend les autres, et il lui dit, je te fais confiance. Père, il faut être. Soyez ces témoins-là. Soyez ces témoins. Nous devons nous rappeler parce que Jésus dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire que dans la faiblesse que nous pouvons avoir, dans ces moments où nous pouvons douter, alors que nous sommes dans l'église, alors que nous avons quelque chose à faire, il faut que nous sachions que quand même le Seigneur est là. Et puisque c'est lui qui nous envoie, pour que tu partes, il faut qu'on t'envoie. On ne fait pas la mission, ce n'est pas que je me lève le matin. Nous, comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'apôtres, beaucoup de proclamés qui se lèvent le matin. Je vous passe une seconde, une anecdote avec une amie qui était le monsieur allait chez moi avec cet ami. Bon, moi je suis pasteur. Mais bon, comme je n'ai pas son, je ne m'habille pas son comme pasteur. Alors, et lui, il est tellement enthousiasmé sur le Saint-Esprit, il m'a dit sur le Saint-Esprit, et puis du coup, il dit à moi, bon, je vais te baptiser. J'ai reçu, parce que le Seigneur m'a parlé, excusez-moi. Et elle dit, ok. Lui, il est le même. Et elle est comme ça, là. Mais elle me regarde comme ça. Bon, avec le baptême. Bon, parce que c'est devenu tellement rigolo. Bon, mais pour aller porter la mission, il faut avoir reçu, n'est-ce pas, cet appel, cette vocation de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faudra enseigner. Ce ne sont pas simplement des baptêmes et tout, mais après, il faut enseigner. Il faut enseigner. Et il y aura donc des salments, comme dans chaque vie, bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments qui sont bien et il y a d'autres moments qui sont mauvais. Il y a des salments dans la vie. Et il faut admettre que ces moments-là existent. Il suffit de regarder le trajet de tout ce qu'on a cité. Vous avez vu Joseph, tout ce qu'il a vécu. Si on l'avait vu un jour, qu'il serait celui il n'allait pas le voir. Mais pourtant, le Seigneur était là. Le Seigneur travaille derrière chacun de nous pour nous permettre d'avancer. C'est pour ça que le thème de notre partage ce jour, c'est que malgré le virus du doute, soyons des témoins fidèles de Jésus. C'est-à-dire que le virus est là. Il nous travaille. Ouais, bon, tout le monde va mourir du corona, puisque je ne suis pas sorti. C'est parti. Et après ce sallement-là, le virus, il s'en va. Et on le prend la vie. Donc le virus nous habite. Ce virus du doute nous pousse à des fautes, à des retenues, à des erreurs. Il y a plusieurs choses. Mais après cela, le Seigneur est là.
nous devons témoigner fidèlement. Amen. Amen. Prions au Seigneur. Éternel, notre Dieu, merci pour ta visite par ta parole. Des enfants, tout au long de l'histoire, se réunissent et sont parfois victimes de ces moments de doute où le malin essaye et tente désespérément de nous changer sur l'itinéraire que toi tu as tracé. Mais viens, Seigneur, par la présence de ton esprit, cette puissance que ton Fils nous a donnée, nous montrer le chemin, nous apaiser dans nos cœurs et nous donner des certitudes pour les lendemains. Ton serviteur attend aussi d'être bénéficiaire encore et toujours de la vérité de ta parole. Viens nous aider à être dans ton champ, à être ces missionnaires, à être ceux-là qui portent la parole fidèlement à ta volonté.